j'ai donné un exemple de la femme du pasteur qui s'était battue et que l'église avait décidé qu'elle soit chassée. Même du haut de la serre où je suis, à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui a crié. Mes oreilles sont terres. Dieu les a ouvertes à l'instant pour dire Makamouma était de l'église. Et vous remarquerez que dans l'église, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui murmurent. Tu es possédé par un esprit qui s'appelle murmure. Voyez, tel que je suis là, la plupart d'entre vous, vous parlez avec moi. Et vous savez comment je parle, soit au téléphone ou quand vous parlez. Des fois, quand on parle comme ça, souvent je suis en train de dormir ou de somnoler. Je suis différent quand je suis devant la chair. Et quand toi tu t'es mis à murmurer, tu ne murmures pas comme cet homme que je suis Jean-Jacques contre Dieu que je parle entre guillemets, qui me possède à cet instant. Amen. Quand je vous dis de vous mettre comme ça, toi tu ne sais pas ce que Dieu m'a dit. Qui t'a donné la permission de murmurer? Et tu murmures pourquoi? Tu es possédé. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Amen. Le murmure, ce ne sont pas seulement le son. Tu peux ne pas murmurer comme ça, mais dans ton cœur, tu murmures. Tu es possédé par l'esprit d'orgueil. Quand le pasteur parle de toi, tu dis, moi, je n'aime pas qu'on crie sur moi. Moi, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton petit camarade. Et ceux qui habitent en moi, ils peuvent t'engueuler, ils peuvent te reprendre. Et toi, tu es qui devant Dieu? Pour dire que moi, je n'aime pas qu'on parle comme ça. Et c'est la manière. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont possédés par cet esprit de murmure. Et comment tu vas dire à l'église, ma vie n'avance pas? Comment Dieu te bénira-t-il? Et comment pourras-tu avancer? Parce que tu murmures contre Dieu. Quand Dieu établit un ordre, toi tu te dis, non, moi j'avais aimé me mettre là-bas, j'avais aimé faire ceci. Tu murmures contre Dieu qui établit cet ordre. Tu ne murmures pas contre un homme. Voilà pourquoi, je vous disais, je crois lundi, ce qui était là, j'interdis désormais à quiconque de pointer quelqu'un d'autre de sorcier ou de sorcière. Même si Dieu t'a révélé, parce que à la lumière de la parole de Dieu, tous ne sont pas propres. J'ai écouté, je ne dis personne, je ne cite personne, des enfants de Dieu qui sont sincères, m'a appelé pour me dire, hier j'avais demandé que chacun prie par rapport à son état d'âme. Des enfants de Dieu qui ont prié et Dieu leur a montré leur état d'âme. Certains étaient là, à midi on a prié, ils ont cherché la face de Dieu pour que Dieu les délivre. Amen. Si nous nous présentons devant Dieu, toi murmureur et toi un sorcier, tous vous êtes condamnables. Toi tu murmures contre l'esprit de Dieu. Et les sorciers qui cherchent à nuire aux autres, vous êtes tous condamnables. Amen. Je viens par exemple comme hier, je vous dis qu'on détruise les 2 microbes placés ici. Toi tu n'as pas de yeux spirituels. Moi je t'ai dit, et je l'avais dit sciemment, pour que vous sachiez que tel que nous sommes là, tout le monde n'est pas correct devant Dieu. Même si je vous ai placé comme ceci, est-ce que tu connais la personne qui est à tes côtés? Tu la connais de vie, tu la connais de nom, mais le fond, le cœur, sa pensée, ses pensées, c'est Dieu qui connaît. Amen. Quand quelqu'un te parle du prochain, toi tu peux lui donner confiance, mais tu ne sais pas pourquoi il parle de ce prochain. Tu ne sais pas il a animé de quel esprit. Quand Pierre reprenait Jésus, il ne savait pas qu'en ce moment-là, il était déjà possédé par un esprit qui empêchait que Jésus aille à la croix. C'était le diable. Si Jésus n'était pas monté à la croix, Satan allait toujours tourner sur le mort. Et Satan est entré par Pierre pour lui dire, dis-lui qu'il ne meurt pas. Voilà pourquoi Jésus directement a dit, arrière de moi, Satan. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont possédés, qui s'attendent seulement à ce qu'on les appelle. Ils cherchent à être délivrés d'un esprit de pauvreté, d'un esprit de célibat. Ce sont des esprits très connus. Voilà pourquoi dimanche, je vous ai exhorté, je vous disais, venez écouter la parole de la délivrance. Ça sera 2 fois différent
la manière j'ai enseigné la délivrance de plusieurs manières. Mais cette manière ici, c'est Dieu lui-même qui l'a conduit. Amen. Le peuple, regarde ta vie. Je parle de l'orgueil. J'ai prié, Dieu me dit, aujourd'hui encore, tu y as parlé de l'orgueil hier, mais reviens sur l'orgueil. Insiste sur l'orgueil. Il y a trop de orgueil. Bien-aimé, que le Saint-Esprit continue à nous parler. Vous allez me dire, moi je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas orgueilleuse. Dans cette église, je ne parle pas d'une autre assemblée, la nôtre ici. Il y a parmi nous ici de gens qui ont pris la ferme résolution de ne plus adresser la parole à telle ou telle personne. Et ces personnes telles que je parle là, elles sont là. Et les dieux que nous avons invoqués, me les a indiqués, me les a montrés, et certains je le connais. Et le prétexte c'est quoi? C'est pour éviter de problèmes. Voilà comment le diable induit les gens en erreur. Comment peut-on éviter des problèmes dans un milieu où il y a beaucoup de gens? C'est en se parlant et en ne se mixant pas dans les affaires d'autrui. Ce n'est pas en s'éloignant, en se disant que je ne vais pas dire bonjour. C'est de l'orgueil. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est le jour de la délivrance de l'orgueil. Amen. Je vois ici du haut de la chair, des fois je suis là, je suis en train de clôturer la prière. Quelqu'un qui est là, déjà qui a fait ses histoires pour partir. Et comme je sors par ce chemin raccourci, je regarde là, je me pose la question. Le chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'ici, tu as salué combien de gens? Et mais ton projet, saluer la personne qui était là. Parce que la personne a déjà la ferme résolution de ne pas adresser à quelqu'un d'autre la parole. Bien aimé, une église pareille, comment voudrez-vous que Dieu vienne, bénisse et que les gens s'épanouissent? Le problème sera toujours entre nous. Il y aura toujours de problèmes. Si le problème n'aurait pas eu lieu, Dieu ne nous aurait pas parlé de nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a donné cette injonction de nous aimer les uns les autres, c'est parce qu'il y aura toujours de problèmes. C'est ça la manière, la délivrance de l'éternel Dieu. Dieu parle aux orgueilleux. Les orgueilleux n'entendent pas. Par exemple, tel que je suis là, il y a quelqu'un qui se dit, moi cette parole ne me concerne pas, mais je viens seulement pour écouter. C'est de l'orgueil. Tu es habité par l'esprit d'orgueil. Un orgueilleux, une orgueilleuse ne cherche plus à apprendre. C'est un monsieur, une madame qui connaît tout. Ne soyez pas des orgueilleux. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Amen. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Amen. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Amen. Que ton orgueil tombe. Amen. Amen. L'orgueil ne sert à rien. C'est une possession. Si je demande aux gens qui se croient être possédés, tu verras un orgueilleux qui se dit non, je ne suis pas possédé, il va s'asseoir. Mais il dit, lui il est possédé par. Si quelqu'un s'est prostitué parmi nous, tout le monde dira, il s'est prostitué, c'est visible. Mais le murmureur, il croit qu'il est saint. Mais il ira en enfer s'il n'est pas délivré. Dieu est venu libérer ceux qui sont captifs. Amen. Captifs de murmures. Si quelque chose était concerné, voyez-moi, ma manière de prêcher, c'est en prêchant comme Jésus. Jésus enseignait et donnait des exemples. Il prenait le naturel. C'est comme ça que j'enseigne. Tu peux te dire que le pasteur exagère. Sache que si toi tu n'es pas concerné par l'exemple qu'on a donné, il y a parmi nous quelqu'un qui est concerné. Amen. Ne murmure pas. Dieu ne tient pas compte de nombre, bien-aimé. Même s'il y a un seul que la chose concerne, Dieu peut nous avoir remis nous tous pour seulement délivrer une personne. Amen. Et on donne tout un enseignement de 8 jours.
Nous sommes allés à Saint-Michel parce que Dieu n'avait besoin de délivrer que 5 personnes. Les ramener qui étaient au dehors, qui avaient juré que jamais ces personnes n'entreraient à l'église. Et Dieu a voulu que vous dépensiez de l'argent tel qu'on en a dépensé pour que ces 5 saints prennent la décision d'entrer dans les églises. Et 2 sont parmi nous. 3 autres, Dieu m'a dit, elles iront dans les églises